je pense que je ne pourrais pas vivre sans les arbres. C'est vraiment l'endroit que j'aime parce qu'il y a des arbres. Cet endroit était une ancienne ferme qui s'appelait à l'époque une bricole. Et les petits fermiers qui l'exploitaient étaient des bricoliers, parce que c'était modeste comme superficie et comme nombre d'animaux aussi. Parfois, j'ai la nostalgie du temps passé et il m'arrive quand je suis seule un bon moment, sans voir des fantômes, de vivre quand même un petit peu avec eux. Je me remémore quand ils étaient tous là, ce qu'ils faisaient, où ils allaient, comment ils évoluaient dans la maison, je les revois passer, je me souviens de leurs réflexions. Au 15 août, la fête foraine était juste là, devant chez nous. Alors, les jours de fête, c'était très agréable. On invitait toute la famille la plus proche. Et il y avait un très très bon repas qui durait et qui durait et qui durait. Alors, quand on était enfant, c'était un petit peu fastidieux, mais nous mangions toujours rituellement les mêmes choses. Je sais qu'à l'origine, il y avait 2 habitations. La maison qui a été après celle de mes parents était une grange. Et elle est devenue maison d'habitation par la suite et a même eu 2 familles de locataires. La maison que j'occupe moi actuellement était l'ancien bistrot de Noisy et relais de poste. Dans la maison de mes parents, j'ai vu faire les 2 chambres à l'étage. On a pris le grenier à céréales pour se faire. Après, ils ont démoli le four à pain pour faire leur petite salle de bain. Et après, ils ont agrandi par l'écurie de l'âne pour faire une petite chaufferie. En 1962, j'ai quitté Noisy pour aller travailler à Paris parce qu'il n'y avait aucune activité possible ici. Noisy est un tout petit village rural et les exploitations agricoles disparaissaient les unes derrière les autres parce qu'il n'y avait pas assez de terre. Après, ma vie familiale, affective et ma vie professionnelle ont fait que je me suis éloignée une vingtaine d'années et quand j'ai pu réintégrer la maison, j'ai eu vraiment le sentiment d'être enfin arrivée. Bien que je n'ai jamais eu l'impression de partir définitivement. Je m'en allais pour de bons petits moments, mais c'était toujours Noisy le port d'attache, c'était toujours à Noisy que j'allais vivre et c'était toujours à Noisy que je revenais. J'ai jamais eu l'impression qu'il y avait une cassure définitive. Il y a une chose que je regrette aussi énormément, ce sont les bruits et les odeurs qui se dégageaient de la cour de la ferme et de la maison. Dans la cuisine, il y avait évidemment les bonnes odeurs des plats qui mijotaient presque toute la journée sur le coin de la cuisinière et surtout les bruits. C'était très vivant et très animé. Dans la cour de la ferme, on avait les bruits de la basse-cour, les bruits des vaches, des chevaux et aussi les voix des habitants. Parce que comme tout était fait manuellement, les gens s'interpellaient et se parlaient beaucoup. C'est que je suis très très attachée à cette maison, que j'aime y vivre, que je suis heureuse d'y vivre et qu'en un mot, bon, ben, c'est pratiquement toute ma vie. C'est pas trop grandiloquent ça? Non, non.